Et dans le débat, tout de suite sur Smart Imo, on va se poser cette question, comment renaturer, réhabiliter, comment aussi faire de la réversibilité des bureaux en logement. C'est la question qu'on va poser à nos deux experts. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe Gautret. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes maire de Fontenay-sous-Bois et président de Marde-Bois, la société publique locale. Et vous êtes venu avec François Bourvic. Bonjour François. Bonjour. Qui est directeur général de Marde-Bois, donc la société publique locale. Avec vous, je l'ai dit, on va parler de votre commune, bien évidemment, qui est en pleine transformation, un petit peu comme tout le Grand Paris, on va dire, aujourd'hui, ce qu'il faut appeler désormais le Grand Paris. Parlez-nous justement de cette commune et des chantiers que vous avez entamés. Fontenay, c'est 52 000 habitants. On touche Paris par le bois de Vincennes, donc ville de la zone dense, qui est partie intégrante de la métropole du Grand Paris. Premier pôle de développement économique de l'Est parisien. Un pôle gare extrêmement important, puisque nous sommes la deuxième gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense. Et du coup, grâce au contrat de plan État-région qui vient d'être signé, les travaux ont démarré de la ligne 15, ligne 15S, de la ligne du Grand Paris. Le tramway sera opérationnel, qui est le T1 en 2028. Et puis le pôle gare a été validé. Donc c'est 300 millions d'euros d'investissement pour retravailler à la ville. Donc, ce qui est extrêmement important, recoudre la ville grâce aux mobilités, c'est un élément important de notre démarche bas carbone. Donc, le point fort sur les mobilités, on l'a dit, démarche ligne 15, métro horizon 2030. Donc, c'est pas demain, mais après-demain. Le T1, pratiquement fait 2028. C'est vrai que ça va un peu plus vite en surface. Et puis, prolongement de la ligne 1, pour l'instant, point d'interrogation. Et avec ce pôle gare, vous l'avez dit, deuxième gare, combien de voyageurs? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 voyageurs jour. Et on nous en prévoit avec les projets qui arrive 200 000 voyageurs jour à horizon 2035. Donc c'est extrêmement important et c'est un nœud extrêmement important. On est la porte d'entrée de l'Est francilien. Oui, donc voilà pour le chapitre mobilité. On l'a dit aussi, vous êtes engagé dans une démarche 3R, réhabilitation, réemploi, renaturation. Démarche bas carbone qui s'appuie sur le pôle de mobilité et sur notre réseau de chaleur qui doit passer à la géothermie à horizon 2028. Et donc les 3R, réhabilitation, on transforme des bureaux en logements. Il y a 5 ans, c'était pas mûr, il n'y avait pas de bureau vide à Val-de-Fontenay. Le télétravail, la crise de l'énergie, la crise immobilière fait qu'on a du bureau obsolète et ancien. Et donc voilà comment les projets sont arrivés pour transformer du bureau en logement. Et on est venu au Forum des projets urbains présenter une très belle opération d'un architecte qui s'appelle Oscar Niemeyer, qui n'est pas des moindres, dont on est très fiers. Et voilà, donc habiter Niemeyer à Val-de-Fontenay, ça va être l'ambition. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réversibilité. On dit beaucoup, voilà, il y a beaucoup de bureaux qui sont obsolètes, qu'on pourrait transformer en logement. Dans les faits, il y en a peu et on est content que vous ayez cet exemple. Expliquez-nous comment ça se passe, cette opération. Alors, cette opération, en l'occurrence, est assez exemplaire pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a réussi à mobiliser, nous, aménageurs publics, le bâtiment de bureau qui était on va dire, le plus caractéristique des bureaux de Val-de-Fontenay, avec la Société Générale comme utilisateur au proche du RER. On l'a acheté il y a 1 an et demi maintenant. On a fait un concours pour le transformer en logement avec un bailleur social, en l'occurrence Immobilière 3F, Oui. qui est le nouveau propriétaire du bâtiment et qui a fait une consultation ensuite d'architecte. Et c'est NRAU, Nicolas Raymond, qui l'a gagné et qui va essayer de réinterpréter l'architecture de Niemeyer tout en étant effectivement très respectueux de ce que sont les caractéristiques d'un bâtiment d'Oscar Niemeyer pour passer d'un immeuble de bureau à un immeuble de logement. La condition quand même pour que ça puisse se faire, c'est qu'on est dans une économie extrêmement contrainte à chaque étape. Contrainte, nous, dans la discussion avec l'ancien propriétaire des bureaux pour acheter le bâtiment au bon prix. Et parfois, le prix est trop élevé et empêche cette transformation, cette réversibilité. Et ensuite, des contraintes et des coûts techniques assez importants pour le bailleur, mais qui doit malgré tout mesurer et tenir, parce qu'on parle de logement social à la clé, et donc avec des loyers qui doivent rester modérés pour tous les franciliens qui pourront s'y loger. Comment justement on remplit cette équation économique? Alors, on négocie bien évidemment pour acheter au bon prix, vous l'avez dit, mais ensuite on sait que le coût des matériaux en ce moment est inflationniste. On sait qu'ensuite, si c'est du logement social, le retour entre guillemets sur investissement va se faire dans un temps long. Comment on arrive à cadrer le projet? Alors, effectivement, une des solutions, c'est le temps. C'est-à-dire que nous-mêmes, lorsqu'on est en discussion avec le propriétaire des bâtiments de bureaux, il faut qu'on arrive à projeter l'avenir du bâtiment, cette seconde vie du bâtiment, dans un temps plus long. Et donc, mettre un peu derrière nous des rendements trop agressifs qui étaient ceux d'un monde passé où l'immobilier tertiaire pouvait être extrêmement rentable, donc de se projeter sur un temps plus long. Et effectivement, de travailler avec un bailleur social qui peut se projeter à
à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, c'est une manière de projeter et de rendre possible des équations financières compliquées parce que le temps joue, en l'occurrence, en faveur du projet. Alors, monsieur le maire, Fontenay-sous-Bois est extrêmement dynamique. C'est vrai que c'est une ville attractive. Comment on gère justement cette attractivité aujourd'hui avec voilà, de plus en plus d'habitants, des gens qui osent se loger et là, on est un peu contraint en ce moment. D'abord, un des atouts de Val de Fontenay, c'est notre position stratégique. Une demi-heure des 2 aéroports, 3-4 autoroutes à proximité et le pôle intermodal. Deuxièmement, c'est le projet qui arrive à maturité et c'est un atout extrêmement fort, cette démarche bas carbone, engager la décarbonation de notre projet. On a rencontré à plusieurs reprises des utilisateurs, des investisseurs qui parient dessus et qui en font une force de notre territoire. Et puis la troisième chose qui est importante à prendre en compte et qui nous inquiète là aujourd'hui, c'est il faut des financements de la puissance publique pour engager la transition et pour répondre aux attentes des investisseurs, des acteurs économiques, mais aussi de la population et répondre à l'urgence climatique. C'est là où le bas blesse un petit peu, la science publique. C'est là où le bas blesse. On est en plein congrès des maires, en pleine perspective du projet de loi de finances. Et on est très inquiet du projet de loi de finances puisque notre réseau de chaleur doit recevoir des subventions de l'ADEME. Il semblerait que les subventions de l'ADEME, les financements de l'ADEME dans le prochain projet de loi de finances sont remis en cause. Le fonds vert, les subventions ou les dotations des collectivités locales qui font 70% de l'investissement et pour ce qui nous concerne, participent aussi au projet d'aménagement, pourraient être remises en cause si le projet de loi de finances allait au bout en ces termes. Donc évidemment qu'il y a besoin d'investissements majeurs de la puissance publique. On s'est doté d'outils. On a une convention, la deuxième convention la plus importante en temps avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. La SPL est un autre aménageur qui participe aussi à construire un projet d'aménagement qui répond aux besoins de la population et des acteurs du territoire. Mais pour ça, il y a besoin de financement public. Oui, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que justement, vous parlez de réseau de chaleur. On sait très bien que dans le temps, on va économiser. Une fois que c'est mis en place, voilà, la molécule, comme on disait, du temps de la crise énergétique. C'est vrai que le prix a baissé, mais là, c'est une énergie finalement inépuisable. Inépuisable, et puis François en parlerait mieux que moi, puisqu'il est aussi directeur du réseau de chaleur. Le projet, on l'avait depuis longtemps, mais on prenait notre temps. Et c'est la crise de 2022, 2022, l'explosion des prix du gaz qui nous fait accélérer le changement et le passage opérationnel à la géothermie. Oui, François Bourvig, aujourd'hui, ça devient un enjeu majeur, cette géothermie. Il faut réussir à passer à l'échelle, j'ai envie de dire. Alors, c'est un enjeu absolument majeur pour nous. C'est 90% d'ENR, d'énergie renouvelable à terme, et donc pour la totalité à la fois du grand ensemble de Fontenay-sous-Bois et du pôle tertiaire de Val-de-Fontenay. Donc, c'est la totalité du quartier, plus de 30 000 habitants et presque 400 000 m² de bureaux, 30 000 emplois qui vont être accordés à une géothermie et à une biomasse pour être à 90% d'ENR. Aujourd'hui, nous, on fait le pari, et c'est très important, de garder la mobilisation de tous les acteurs publics qui nous accompagnent sur cette démarche de décarbonation. On est démonstrateur de la ville durable avec la Banque des Territoires. On continue de travailler avec la région et l'ADEME malgré les annonces effectivement très préoccupantes et très récentes du gouvernement. Ces enjeux sont trop importants et la transition énergétique est trop importante pour que ça s'arrête alors qu'on est en train de déposer les dossiers administratifs d'autorisation de travaux. Donc on est vraiment au moment de l'enclenchement des travaux et c'est pas le moment que les financements s'arrêtent. Nul doute que les maires qui vont se réunir très prochainement à Paris vont se mobiliser. C'est quelque chose que vous appelez de vos voeux. Vous allez monter au créneau. On a déjà commencé, on va poursuivre. On n'a pas le choix, y compris parce qu'on sent bien que les acteurs économiques sont inquiets, alors qu'ils sentent qu'il y a des possibles et qu'il y a des enjeux extrêmement forts et qu'ils sont prêts à jouer le jeu de la transition écologique et de répondre à un besoin qui est aujourd'hui urgent, c'est de répondre à l'urgence climatique. Et donc, on va se mobiliser, on va faire en sorte que le gouvernement prenne en compte nos besoins, et nos besoins qui dépassent Fontenay-sous-Bois, j'ai envie de dire, mais qui comprennent l'ensemble de l'Est parisien, qui répondent aux besoins à la fois de la population, mais aussi des acteurs économiques. Et on comprend que ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de baisser les financements, on l'a bien compris, pour accompagner cette transition et éviter peut-être des catastrophes. On l'a vu récemment dans l'actualité. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir pour ce point sur Fontenay-sous-Bois. Merci Jean-Philippe Gautret. Merci à vous. Vous êtes le maire de Fontenay-sous-Bois, président de Marne-aux-Bois, la société publique locale. Merci à François Bourvig, directeur général de Marne-aux-Bois, et à très bientôt sur Smart Imo.